Trouver la personne avec laquelle plus besoin de faire le moindre effort. Cela n'est pas possible. Cela est une utopie. Je sais que tu as envie que l'on te dise que cela est possible. Parce que c'est agréable qu'on nous dise que ce que l'on pense est vrai. C'est agréable qu'on nous conforte dans une idée que l'on a projetée. Donc essentiellement, oui, tu peux trouver quelqu'un où il n'y a plus besoin de faire le moindre effort sur une période donnée, c'est-à-dire peut-être le premier mois, le deuxième mois, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Mais au bout d'un moment, il va falloir fournir des efforts. À un moment donné, tu vas découvrir certains aspects de la personne que tu n'avais pas découverts. Et peut-être, tu ne seras pas pleinement aligné avec cela. Cette logique de trouver une personne, the only one, la seule et unique personne qui va me correspondre pour ma vie en entier, est une utopie. Cela nécessite des efforts, chacun de son côté. Les gens qui veulent fournir aucun effort finissent seuls. Les gens qui veulent trouver une personne qui correspond exactement à quelle que soit la période de leur vie, pendant X nombre d'années, sans fournir le moindre effort, sans avoir le moindre commitment, sans faire le moindre compromis pour l'autre, finissent seuls, avec un chien ou un chat. Il y aura toujours des compromis à faire. Il y aura toujours des compromis. La question est, quelle est l'intensité des compromis ? Est-ce des gros compromis ou des petits compromis ? Est-ce que tu fais des compromis ? Est-ce que l'autre en fait ? Ou est-ce que les compromis sont que d'un côté ? Donc oui, tout peut bien se passer pendant quelques mois, mais à un moment donné, forcément, en vivant avec l'autre, en étant confronté à des problèmes communs, en étant confronté à des problèmes individuels, comment l'autre réagit à ta réaction, comment tu réagis à sa réaction, il y aura toujours à un moment donné un effort nécessaire pour comprendre l'autre, s'adapter à l'autre, faire en sorte qu'on retrouve cette harmonie commune. Et même si tout va bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, une des deux personnes va évoluer légèrement plus rapidement que l'autre, ou évoluer sur un aspect différent, évoluer sur un sujet de la vie, développer une conscience bien spécifique par rapport à un domaine, avoir une réflexion et se poser des questions sur certaines habitudes, et se dire mais j'ai jamais questionné ça, et l'autre s'est jamais questionné ça, et l'autre n'a pas envie de se questionner sur tel sujet de la vie. Il va toujours avoir à un moment donné une micro-déconnexion sur quel que soit le domaine de la vie. À ce moment-là, des efforts sont nécessaires. Tu n'es pas obligé de les fournir. Tu peux prendre la décision d'accepter une fin de relation. Mais si tu veux faire perdurer une relation, il y aura toujours besoin de faire des efforts. La question est, à quelle fréquence ? Est-ce que tu dois faire des efforts tous les jours ? Parce que si c'est le cas, cela devient problématique. Est-ce que tu dois faire des efforts une fois par mois ? Est-ce que tu dois faire des efforts de temps en temps ? Est-ce que tu dois faire des gros compromis une fois par an ? Des petits compromis une fois par semaine ? Ou est-ce que tu dois faire des gros compromis tous les mois ? Des gros compromis toutes les semaines ? La question, elle est là. Oui, il y aura toujours besoin de faire des efforts. Mais idéalement, c'est que tu ne le vois pas comme étant un effort. Parce que du coup, c'est plaisant de voir que avec un petit ajustement, on s'emboîte parfaitement. Telle une vis que tu veux dévisser. Peut-être c'est une vis de 8 et t'as une clé de 10. Il va falloir mettre un peu de plastique à l'intérieur pour s'ajuster à la taille 8 et l'emboîtement se fait. Tu peux voir la chose comme étant un effort. Cela n'est absolument pas problématique. Le but, c'est de vouloir le faire. Laisse-moi répéter ça. Voir cela comme étant un effort ou pas n'est pas problématique. La problématique, c'est si tu ne veux pas le faire. Le but est de vouloir faire l'effort. Le but est de vouloir s'améliorer sur des aspects où on pense que peut-être on a un peu tort. Peut-être que je pourrais en fait m'améliorer sur ce domaine-là, non pas uniquement pour m'adapter à l'autre, mais parce que je prends conscience grâce à l'autre que effectivement mon comportement pourrait être différent. Je ne veux pas me changer pour que l'autre m'accepte. Je veux me changer parce que l'autre m'a fait réaliser quelque chose dont je n'osais pas regarder, parce qu'il fallait me changer. Et quand on ne va pas se changer, c'est de l'ego. L'ego ne veut pas que l'on se change, parce qu'on s'est identifié à la personne que l'on pense être. Ouais. Donc trouver la personne où il n'y aura plus besoin de faire d'efforts, oui c'est possible,
La question est pendant combien de temps? À un moment donné, il y aura des efforts effectués. Soit de ta part, soit de la part de ton partenaire, ta partenaire, soit de vos deux côtés. Refuser de faire ces efforts ne va que créer davantage de problèmes. Soit tu ne les fais pas et tu décides de mettre un terme à une relation, soit tu décides de les effectuer, mais il ne faut pas les effectuer avec mépris. Il faut les effectuer avec joie, parce que tu as envie de collaborer. C'est comme une équipe. Une équipe doit collaborer. Tu sais, je regarde pas forcément trop le foot, mais j'ai eu des grands-pères où on a regardé beaucoup le foot. Et à un moment donné, peut-être qu'il y a des mauvaises compréhensions dans le jeu qui était censé être joué. Mais après, il y a un temps mort où on peut dialoguer ensemble, s'ajuster afin de gagner. Parce que le but de la vie, je veux juste finir là-dessus, le but de la vie n'est pas d'avoir raison. Et au sein d'une relation, parfois on va avoir raison. Le but d'une relation, ou le but de la vie, n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Je préfère avoir tort, je préfère échouer et gagner, plutôt que d'avoir raison et ne pas réussir ce que je souhaitais. Comme maintenir une relation, faire perdurer une relation, vivre magnifiquement au sein d'une relation. Parfois, cette obstination à vouloir avoir raison nous emmène vers l'échec. C'est mon choix personnel. Dis-moi quel est le tien, mais je préfère avoir tort et gagner qu'avoir raison et perdre. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et bien sûr cela va de soi. Tout ce qu'on a vu ensemble s'appelle de la communication. Si tu veux maîtriser de la communication, comme si c'était quelque chose peut-être qu'on pouvait manger, c'est quelque chose qui se maîtrise en tout cas. Je suis pas né avec cette façon d'articuler. J'ai longtemps zeuzoté, on m'a reproché longuement de ne pas articuler. Il y a plein de choses que j'ai pu mettre en place qui m'ont permis de maîtriser cette langue magique que l'on appelle plus communément le français. Une langue chantante où les étrangers adorent nous écouter. Mais quand on sait la maîtriser, même un Français adore nous écouter. Ouais. Donc si tu veux maîtriser cette langue française dans la manière de parler, alors c'est que tu as ma formation sur l'art de la communication. Plus de 20 vidéos où je t'explique, étape après étape, toutes les choses qu'il faut mettre en place pour faire de cette langue un outil indispensable pour vivre la vie que tu désires. Le lien est dans la description. Inscris-toi dès maintenant sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.